Bah, j'ai mon abonnement à la palisse. C'est une piscine olympique. Donc c'est pour ça que je te disais, on peut aussi aller. Hello tout le monde. Bon, je suis bien arrivé à Kigali, capitale du Rwanda. J'ai fait 2-3 jours d'acclimatation là, j'ai pas trop filmé parce que déjà dans la rue, je suis pas encore très à l'aise à filmer. Voilà, là ça y est, je pars marcher. Enfin, ce soir je dors encore dans une ville et demain je marche si tout va bien. Donc là je me dirige au nord à Gisenyi et je vais prendre normalement un bus, une moto et un bus encore. Normalement je devrais y être, j'espère, là il est 10h15. J'espère que j'y serai avant 16h comme ça. Voilà. Ok, je viens d'arriver à Gisenyi, là c'était un peu plus long que prévu. Je pense qu'on a fait 5 heures de bus, mais à la fin on s'arrêtait chaque 10 minutes. Je vais à la maison de la maman rwandaise qui m'accueille ce soir. Voilà, mais là je mange parce que j'ai rien mangé depuis ce matin. C'est la frontière avec le Congo là. Donc il y a eu des conflits récemment. Mais là mes amis de Kigali et même une amie qui habite ici m'a dit que c'était bon maintenant, le pays est sécurisé quoi. Et la frontière aussi. Voilà. Et j'ai pas parlé dans la rue encore, il y a trop de monde là. Et donc même Goma qui est la prochaine ville là, au Congo. Bon je vais pas y aller, mais de ce que j'ai entendu aussi c'est plutôt safe maintenant en fait. Le M23 il a rendu la zone safe, voilà. Donc je fais pas exprès de venir ici non plus, c'est juste qu'il y a le début d'un trade que je vais faire les prochains jours. Je pense les 5-10 prochains jours. Qui s'appelle le Kongoni Trail au bord du lac Kivu. Qui a l'air vraiment magnifique. Donc voilà pourquoi je suis à la frontière avec le Congo. Voilà, première vue du lac Kivu. Où je vais être ces prochains jours. Bon, il y a Philippe c'est juste ça. Philippe qui a voulu me montrer un shortcut. Par contre, ça grimpe là. Tu comprends le français un peu? Un petit peu. C'est le Congo. Ouais. Le Congo c'est gras. Ouais. Là c'est un volcan là-bas, non? Oui, c'est le volcan. Yeah. C'est un volcan? Kalastimbi. Ah ouais? Et c'est de la fumée qui sort? Yeah. Ouais, oui. Wow. Bon, je viens d'arriver dans la chambre que me prête Marie-Claude, la rwandaise. Bon, elle est pas là, mais c'était un peu galère de trouver l'endroit là. Voilà où je dors ce soir et je suis bien. En vrai, ça me rassure de dormir dans un endroit comme ça, peut-être le premier soir. Et puis on essaiera la tente demain, je pense. Bon, il n'y a pas d'électricité, mais il y a de l'eau. Je peux prendre ma petite douche, c'est sympa. Voilà. C'était pas la fin de la soirée en fait, j'ai rencontré Aloïse. C'est le voisin à côté. On a une bonne discussion. Il a fait un stage d'1 année et demie en Corée du Nord. Voilà, donc trop random. Et c'est un peu dur parce que là par exemple il me propose demain, vu que c'est dimanche, d'aller faire une journée avec lui, etc. Et en vrai j'avais trop envie d'accepter. Je peux pas chaque jour si je rencontre quelqu'un rester quoi. C'est dur de partir des endroits là à chaque fois où t'es bien, où tu te sens bien pour aller vers l'inconnu. Mais bon, c'est ce que je recherche aussi. Bon, cette fois je vais vraiment dormir. Je vais me reposer et demain je vais essayer de partir vers 6h. Voilà, bisous.
premier village ce matin, il est 7 h. Ça va, je suis passé là. Bon, il y a des enfants qui m'ont un peu suivi, mais il y a deux gars qui m'ont aidé un peu, ils leur ont dit de partir. Donc c'est sympa. En vrai, ils sont pas tant dérangeants, mais quand ils viennent toucher ton sac et tout, c'est un peu chiant quand même. Après, ils te suivent pendant 1 kilomètre et ils te demandent de l'argent. Ouh. Voilà, bon, on va continuer là, c'est vraiment beau. C'est trop beau, je suis arrivé au village de pêcheurs là. Il y a déjà quelques pêcheurs qui sont partis. Et c'est tout calme encore, c'est trop bien. Bon, j'ai un peu suivi mon instinct de suivre des chemins au bord du lac parce que je voulais pas forcément prendre la route. Et en vrai c'est très cool parce que je suis vraiment dans les villages de paysans, etc. Donc ils sont vraiment très sympas. Mais c'est un peu galère là les chemins. Et j'ai pas ces chemins là sur ma map. Donc on verra ce que je fais. Et j'avance pas très vite parce que c'est que des petites collines, plein de zigzags et tout. Mais c'est magnifique. Chaque fois que j'arrive dans des villages et tout. Ah merde, j'ai rangé la caméra, il y a des enfants. On va dire Umuzungu, Umuzungu. Ça veut dire blanc, blanc. Je sais pas pourquoi il me fait trop rire ce mot. Umuzungu. J'ai plus trop l'habitude de porter un sac de 20 kg, faut que je me réhabitue. De base, le Congo Hill Trail, en fait, c'est fait en vélo. Donc c'est des routes praticables à vélo et tout. Et il me semble bien que j'avais vu un hiking trail aussi. Mais je sais pas pourquoi, j'ai pas pu trouver la map et tout. Donc ce matin je suis parti et là il y a 30 minutes comme ça j'ai commencé à trouver des traces et des panneaux qui montraient le hiking trail, donc je suis content. Comme ça je vais faire moins de détours, mais sinon je demande toujours aux villageois la route et ça va très bien. C'est super. Là c'est super calme. C'est magnifique. Et j'ai toujours le lac qui est là-bas pour me repérer, donc c'est cool. Ah, ce genre d'eau, j'ai envie de la boire comme ça, mais on peut pas faire ça premier jour. Là, je suis dans les plantations de café, si je me trompe pas. Il y a du café partout. Le monsieur que j'ai rencontré hier soir, il me disait qu'il voulait exporter du café depuis le Congo jusqu'au Rwanda et après exporter ailleurs. En fait, je crois qu'il y a beaucoup de schémas qui se créent parce que le Rwanda est assez safe, quoi. Et surtout, ils ont des routes macadamées sur presque tout le pays. Donc pour les échanges de matières premières avec l'étranger, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Même avec les matières précieuses et tout. Il y a aussi ça qui se passe. Où le Rwanda les importe, enfin les fait venir du Congo et après ça part aux États-Unis et en Europe. Là, je suis vraiment dedans. Regardez ce que je trouve ici. Plein de tomates. Pousse bien. Hein. Bon, il est 11h35 aujourd'hui, ce matin j'ai bien marché déjà. J'espère trouver de la nourriture bientôt parce que là ça fait un petit moment que j'ai pas trouvé. Et là il y a aussi un gosse qui me suit depuis 1h30. Witwande Dani qui me suit depuis 1h30. Bon, c'est un peu chiant mais c'est comme ça. Là maintenant c'est une grosse route. Là-bas il y avait une centrale hydroélectrique, voilà. J'espère trouver à manger bientôt. J'ai trouvé à manger. Je crois que c'est la meilleure banane de ma vie, no joke. Elle est incroyable. Je comprenais pas combien il devait me donner. Heureusement j'ai pensé à mon stylo que j'avais.
C'est quand même plus simple que tout le monde ait les mêmes chiffres. Ça c'est sympa. Et il y a toujours Dani qui est là. Voilà. Regardez le genre de paysage qu'on a là. Incroyable. Je pense qu'il faudrait faire une petite baignade, un de ces quatre. Bon ma petite garde présidentielle là que vous avez vue, bah, ils m'ont même pas demandé d'argent par exemple. Je sais jamais aussi s'ils font quelque chose, juste comme les trois petits là qui m'ont juste amené sur le chemin et suivi 10 minutes ou pas. Et là depuis 10 heures je pense, Dani m'a suivi de 10 heures à 14 heures. Dani il est parti, 5 minutes après je pense que il y a un autre mec qui m'a suivi pendant 15 minutes. Après il y a les petits là. Donc là c'est la première fois, j'espère que personne qui me rechoppe. Parce que j'avoue que c'est un peu chiant pour avoir les pensées un peu libres et tout. Ouais. Mais bon c'est toujours magnifique et en vrai ils m'ont quand même ils m'ont pas mal aidé quand même pour pas me perdre. Ça c'était cool. Et Dani à la fin je lui ai montré mes affaires un peu et je crois qu'il a kiffé et après il s'est barré. Voilà. Ouais, je voulais dire encore. En fait je voudrais presque leur donner quand ils me demandent pas. Mais le problème c'est ça revient au même en fait. Ils vont de nouveau assimiler ça avec tous les blancs leur passe la thune et qui viennent demander sur le chemin, donc je sais pas, il n'y a pas vraiment de bonne solution j'ai l'impression. Bon il est 17 h là, ça fait 10 heures que je suis parti. Les jambes franchement ça va mais les pieds là ils sont déglingués. Sinon normalement j'essaie de trouver un endroit à partir de 16h30. Là il est déjà 17 h et j'ai rien trouvé de bien. Du coup j'espère que je vais trouver là avant qu'il fasse nuit. Ouais, sinon sur ce chemin je pense que si je le fais assez tard dans la nuit je peux poser ma tente. Mais ce serait cool de pouvoir demander à quelqu'un si c'est ok quand même. On sait jamais quoi. J'ai bien monté des collines aujourd'hui. Je sais pas si on voit beaucoup mais le premier village où je me suis arrêté, j'en pouvais plus, enfin le village où j'en pouvais plus, je me suis arrêté vers 17 h. Je me suis couché au milieu, je leur ai dit que je voulais dormir et que j'avais ma tente et tout mais ils ont pas été d'accord mais je pense que enfin je savais pas trop pourquoi c'était mais ils m'ont dit qu'il y avait plus de place je crois mais je savais pas s'ils avaient bien compris aussi. Le prochain village il était je pense à 10-15 km. Le prochain gros village. Après il y a un homme qui m'a montré deux dames qui parlaient, enfin une qui parlait anglais. Et elle m'a dit en fait ils avaient peur. Mais elle était sympa, elle m'a dit que je comprenais pas trop ce qu'elle me disait mais elle était là genre suis-moi, je te montrerai un endroit safe où tu peux dormir, je sais pas quoi. Et au final on est parti avec trois dames, un enfant. Je pense que j'ai remarché genre 1h30 alors que j'en pouvais plus. Et celle qui partait anglais, elle s'est barrée après 20 minutes, elle a dit qu'il fallait que je suive la dernière là. Avec elle du coup on a marché encore 1 heure. Et voilà, là je suis arrivé ici, je sais pas si je vais pouvoir dormir. J'espère que l'attente va tenir juste. J'ai demandé à voir le chef du village depuis 16h30 là et c'est trop galère. Et je le sens pas trop, il y a 2-3 mecs bourrés et tout qui aiment pas trop les Umzungu. J'en ai trop marre.